Bonjour, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai 20 ans, je suis en études d'école infirmière et juste avant j'ai fait une licence de sciences politiques mais je me suis reconvertie pour des études d'infirmière. Peux-tu nous parler de la première fois où tu as remarqué un changement dans ta relation avec la nourriture ou avec ton corps? Alors ça a été juste après le confinement, donc je sais que beaucoup de personnes sont tombées dans les troubles du comportement alimentaire pendant le confinement. Moi ça n'a pas été le cas, ça a été vraiment à la rentrée donc 2020. Tout simplement en fait au début c'est parti pas du tout d'une volonté de maigrir, enfin j'ai toujours eu cette volonté de maigrir mais c'est parti du fait que je voulais juste plus travailler et donc le midi ça me permettait en fait je sautais le repas et comme ça je pouvais plus travailler. Puis au fur et à mesure du temps on m'a fait des compliments, tu maigris Charlotte, c'est bien, etc. Puis après un cercle vicieux, j'ai fait exprès de louper les repas et donc à partir de là j'ai commencé à compter les calories et à dire que ma relation avec la nourriture n'est plus devenue saine. Et à quel moment donc tu as vraiment réalisé que tu traversais quelque chose de difficile en lien avec la nourriture? En fait c'est quand mes parents ils ont commencé donc ils me faisaient des compliments sur ma perte de poids et donc j'étais très fatiguée. Mais moi j'étais la maladie, j'étais vraiment la maladie, j'étais toujours dans le déni, je voulais toujours maigrir. Et donc ma maman a pris rendez-vous chez mon médecin généraliste parce qu'elle croyait que j'avais la mononucléose. Mon médecin traitant a très bien su que c'était pas ça, mais a fait plaisir à mes parents pour entre guillemets me faire une prise de sang. Et à partir de là, elle a voulu me suivre en fait toutes les 2 semaines environ. Et c'est à partir de là que on va dire le truc s'est mis en place et que j'ai vu qu'il y a peut-être un problème en fait. Comment l'anorexie a-t-elle affecté ta vie quotidienne, tes relations, tes études ou le travail? Alors, donc j'ai eu une première hospitalisation qui était en décembre 2020. À partir de là, en fait cette hospitalisation, mon médecin traitant a vu que je perdais beaucoup trop de poids et que en même temps il y avait des scarifications. Et donc j'ai été hospitalisée en urgence et à partir de là un suivi s'est mis en place avec une psychologue, un psychiatre, suivi de poids, etc. Et donc un emploi du temps aménagé s'est mis en place. Donc j'allais en cours que certains jours, que certaines matinées, certaines après-midi. Dans tous les cas, j'étais plus capable. Quand j'étais en cours, je faisais des crises d'angoisse parce que, par exemple, j'avais mangé une pomme le midi. Et donc au final, c'était pas possible pour moi à les cours. J'étais toujours dans le bureau de la CPE. Et au niveau, on va dire que ça a gâché mon adolescence puisque je voulais tout ce que je voulais faire, c'était rester dans mon lit. Je voulais pas sortir, je voulais pas aller en soirée, je voulais pas voir mes amis. Ça me demandait trop d'efforts, que ce soit physique ou psychologique. Et même que ce soit l'hygiène de vie, je rentrais le soir des cours ou autre et j'étais pas capable simplement me mettre en pyjama, de me laver les dents, je me couchais habillée. On va dire que ça a affecté ma relation avec mes amis, c'était que des disputes, que des tensions. Avec mes parents, c'était que des tensions, puisque tout tournait autour de la nourriture, que je devais manger, que je perdais du poids. Et l'école, très vite, ma première, ça a été que ça, ma terminale, ça a été que ça aussi. Je loupais les cours tout le temps. Donc voilà. Comment est-ce que tes proches ont réagi et ont-ils pu comprendre ce que tu vivais? Alors au début mes parents n'ont pas compris, mes proches non plus, certains si quand même. Donc mes parents forcément c'est très compliqué à comprendre de voir son enfant comme ça et de pouvoir en soi rien faire. Et donc le psychiatre a décidé qu'une thérapie familiale serait bien. Donc on a fait une thérapie familiale, ça a plutôt porté ses fruits sur le long terme. Ça a permis à mes parents de comprendre que le moment du repas ne devait pas être un moment conflictueux, mais plutôt un moment en fait où on ne devait pas me forcer à manger, que ça devait rester positif. Et au fur et à mesure, j'ai pu, quand ça n'allait pas, j'ai su un peu parler à mes parents et au final c'est comme ça qu'ils ont réussi un petit peu à comprendre. Et mes amis, c'est au fur et à mesure de discussions qu'ils ont appris un petit peu à comprendre comment je fonctionnais, ou du moins plutôt comment la maladie fonctionnait. Et donc au final, la prise en charge, que ce soit en fait extérieure, même par ma CPE, par mes professeurs, par tout le monde en fait, ils ont fini par comprendre. Et du coup pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la lutte contre l'anorexie? Sortir du déni. En soi on sort pas du déni comme ça, il y en a qui parlent de déclic. Je pense que le déclic, faut le déclencher, honnêtement. Le plus dur, c'est de sortir du déni.
et après d'accepter l'aide, puisque l'aide, des fois ça peut être pour reprendre du poids, pas forcément. Mais ouais, c'est d'accepter en fait d'être aidé. Quel a été le moment déclencheur qui t'a motivé justement à chercher de l'aide ? Le moment déclencheur, c'est que quand je suis tombée également dans la boulimie, en fait, et me voir comme ça, faire 3 crises par jour de boulimie, et prendre du poids en fait, parce que forcément les crises de boulimie me faisaient reprendre du poids, et pas de manière saine, puisque c'était avec n'importe quoi, tout ce qui me passait sous la main. Là, je me suis dit en fait, Charlotte, ça peut pas continuer comme ça. Et j'ai demandé à mon psychiatre en fait d'être à nouveau hospitalisée, car là, ça n'allait pas. As-tu des moments de découragement et comment as-tu trouvé la force de continuer ? Les moments de découragement, donc oui, j'en ai eu. J'ai eu des rechutes après cette deuxième hospitalisation-là. En fait, les moments de rechute, souvent, c'est parce que je vois que j'ai grossi. Et là, ça va pas. La maladie n'est pas contente parce que tu as repris du poids, Charlotte. Ce n'est pas bien. Et après, pour passer ces moments-là, ça a des professionnels qui vont m'aider. Et sinon, en soi, j'ai réussi à... La religion m'a aidée, honnêtement. Ça m'a aidée à trouver un sens et à me dire que j'ai ma place ici, puisque l'anorexie, c'est aussi vouloir se faire le plus petit possible pour au final ne plus exister. Et la religion m'a permis de comprendre en fait que j'ai ma place et que je dois me battre et je dois manger. Qu'est-ce qui t'a motivé à parler de ton expérience sur TikTok ? Alors j'ai commencé très tôt à parler de mon expérience sur TikTok au lycée, au tout début de mes symptômes. Puisque en fait au début j'ai fait des What I Eat in a Day in Recovery, donc en guérison, et c'est en voyant déjà ce format sur d'autres personnes, ça motive en fait de voir des personnes qui montrent ce qu'elles vont manger dans la journée en guérison, et que c'est normal d'avoir une collation le matin, une collation l'après-midi, une après le dîner le soir, c'est tout à fait normal. Et donc après de voir autant de personnes en fait être malade comme ça, ne pas arriver à s'en sortir, et de voir même des personnes entre guillemets romantiser la maladie, le fait de ne pas manger, de faire tel régime, tout simplement de désensibiliser ça, de sensibiliser plutôt la jeunesse et même le monde adulte en fait, que c'est une réelle maladie qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en charge à temps, puisque quand on la prend en charge à temps, il y a vraiment 100% de chance de guérison. Et du coup, est-ce que tu as eu des retours sur tes TikTok de personnes qui se sont senties concernées ? Tout à fait, et c'est hyper positif et c'est même encourageant en fait pour soi de voir que des personnes, un bâton de format m'aide, de voir comme ça m'aide, ou même juste des messages positifs en fait, t'es super forte, t'es super courageuse, continue comme ça et tout. Ça fait du bien et ça, dans les moments de rechute, ça aide en fait. As-tu remarqué un changement dans la façon dont tu perçois, dont tu te perçois toi, en parlant ouvertement de ton parcours justement ? En soi, oui, c'est plus un tabou pour moi cette maladie. Avant, pour moi, c'était un tabou. Maintenant, même mon rapport au corps, ça me fait comprendre que un corps, en fait, c'est pas un chiffre. Le chiffre, on s'en fiche. Et que au final, c'est qu'un chiffre, et qu'au final, un corps en bonne santé, c'est un corps qui vit, qui a un équilibre de vie saine. Et voilà. Quel message principal souhaites-tu faire passer à travers tes vidéos justement sur TikTok ? En soi, il y en a deux. Déjà que les troubles du comportement alimentaire, en particulier l'anorexie, parce que c'est ce qui me touche le plus à l'heure actuelle, et ce qui va toucher le plus, c'est que l'anorexie, c'est pas un poids. On diagnostique. C'est pour ça que ça s'appelle en soi l'anorexie mentale, c'est parce que l'anorexie, en fait, on la diagnostique pas parce qu'on est en surpoids. On peut très bien être en surpoids et être diagnostiqué anorexique. Et également que oui, c'est quelque chose à prendre au sérieux et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide en fait. Et quel message voudrais-tu faire passer à d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés ? En soi, demandez de l'aide, battez-vous, la vie en fait elle en vaut la peine, on ne se rend pas compte dans le moment. On croit que la maladie elle va toujours nous suivre, que cette petite voix qui nous guide tous les jours va être là toute notre vie. Moi ça fait maintenant 4 ans, je vais pas vous dire que tout est parfait dans ma vie, que l'anorexie elle est pas là, elle est encore là, mais ça va beaucoup mieux.
et que ouais, on s'en sort. Et en demandant de l'aide, faut pas hésiter à demander de l'aide, à en parler autour de soi et on s'en sort, vraiment, sincèrement on s'en sort. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas pour finir? Non, mais sincèrement, battez-vous, la vie en vaut la peine. Super, merci beaucoup.